Hello, bonsoir mes très chers amis. Oui, je dis bonsoir parce que il doit être 22h15, il me semble. 22h15, mais comme hier, je vous avais promis que demain, donc à savoir aujourd'hui, je vous posterai une vidéo concernant, donc dans la série lithothérapie, concernant la labradorite. Donc comme j'ai eu une journée, vu qu'il y avait de la neige, eh bien j'en ai profité de la neige pour voilà, parce que c'est chouette, quoi. C'est chouette la neige quand on ne roule pas, bien entendu, hein. Eh bien, voici, mes amis, cette vidéo concernant la labradorite. Mes chers amis, qui cette fois-ci, c'est une pierre de protection dont on va parler ce soir, dont je vais vous expliquer, et ses vertus et ses propriétés, pardon. D'accord? Alors, moi, je l'ai uniquement en deux modèles, d'accord? Je ne l'ai qu'en deux modèles, à savoir, donc, sous forme de galet comme celle-ci, où là on peut quand même distinguer, c'est bon, là c'est vrai que comme il est tard, même il y a de la luminosité, néanmoins, c'est vrai que c'est pas comme en plein jour, donc on voit pas le côté bleuté de la pierre, mais sinon il y a il y a du bleu aussi, un petit peu même turquoise à l'intérieur donc de cette labradorite. Donc là c'est ce que l'on appelle donc le palais un palais de labradorite, mes très chers amis. Alors, il y a un petit morceau qui a cassé, mais ça ne l'a pas fragilisé pour autant, hein. Donc, j'étais voir justement ma spécialiste, la personne chez qui donc je me procure des pierres, qui m'a dit voilà que c'était pas grave, voilà c'était puisque ça a été cassé en fait, ce sont des fissures hein, qui ne sont pas tolérables, on va dire, enfin pas tolérables, qui peut altérer les biens, les vertus donc et les propriétés d'une pierre, entre autres de la labradorite. Mais là non, c'est vraiment une cassure nette, vraiment voilà, c'est vraiment minime. Il y a pas grand-chose. Mais néanmoins, d'ailleurs, quand on regarde comme ça, on a l'impression, je sais pas, je vais essayer de le positionner afin que vous voyez. Alors moi, c'est toujours mon imagination qui travaille, bien entendu. Mais là, ici, là, juste là, voilà, juste ici, on a l'impression d'y voir une tête, un visage, en fait. Donc, c'est peut-être parce qu'il se fait tard. Voilà, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir aussi comme ça. On voit deux yeux, on voit l'arête du nez, on voit, on voit la bouche, on voit même des sourcils, je dirais, un peu blancs, hein, ok? Ils vont dire, mais complètement cinglé, celle-ci. Néanmoins, peut-être que, voilà, vraiment, c'est juste ici, là, hop, ici, à cet endroit bien précis. Observez bien, peut-être que certains d'entre vous me diront oui, effectivement, moi aussi, j'y vois un visage. Quoi qu'il en soit, eh bien, imagination ou pas, voilà, je trouve que c'est joli, hein. De toute façon, j'adore aussi cette pierre. Bon, ma pierre favorite, maintenant, vous le savez, c'est l'améthyste, mais j'adore aussi la labradorite parce que déjà, j'en ai toujours une sur moi. Pas le galet, bien entendu, hein, parce que il est aussi, lui-même, il est assez lourd. Donc voilà, donc en galet, je l'ai. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer. C'est pas facile, hein? Il tourne le bougre. Il tourne, il tourne. Voilà, et là, vous l'avez donc en pendentif, mes très chers amis. Voilà, une labradorite en pendentif. Alors, c'est toujours monté généralement sur un entourage en argent, hein, la labradorite, parce que ça va très bien ensemble, hein, l'argent avec la labradorite. Donc, voilà, c'est en pendentif. Donc là, on voit plus, vous voyez, regardez, voilà, là, on voit plus la couleur bleutée. Donc là, vous voyez, ce pendentif-là, par exemple, je l'ai toujours sur moi. Elle ne me quitte jamais, pareil, comme l'améthyste H24. Donc, sauf que là, je l'ai autour du cou. Donc, bien entendu, il faut très souvent la purifier, la nettoyer, puisque je vais vous expliquer, mais la labradorite, elle absorbe comme une éponge. C'est une éponge, la labradorite. Donc, hein. Oh, je crois que je vais avoir encore oh, vous dites souvent donc. Bien. Alors, eh bien, je vais vous évoquer ses vertus, ses propriétés, comment elle fonctionne, de quoi elle est faite, etc., et d'où elle vient. Alors, la labradorite, pardon, déjà, c'est ce que l'on appelle un silicate. Donc, c'est-à-dire qu'elle appartient à la famille, pardon, des, comment dirais-je, des
des plagioclases, d'accord? Donc, la labradorite, généralement, elle contient du sodium, un peu de calcium aussi. On peut parfois aussi y retrouver des traces de fer et de potassium, hein, parfois, dans certaines labradorites. Ouais, hein, c'est pratiquement des oligo-éléments, hein, tout cela, hein, d'accord? Alors, au niveau des gisements, donc on trouve principalement des gisements au Canada. Nous en trouvons également aux États-Unis, en Finlande, en France aussi. Et ouais, en France, à Madagascar, en Russie et en Ukraine, mes très chers amis, donc au niveau des gisements. Donc là où elle est extraite. Alors parfois au niveau des couleurs, donc elles peuvent être donc à la fois métalliques, bleues, vertes, dorées aussi, parce qu'en fait la labradorite est une pierre vraiment, je dirais, fascinante et surtout aux nombreuses propriétés et pas seulement au niveau protection. Effectivement, voilà, c'est son atout principal, on va dire, de cette labradorite. Donc puisque c'est bien, elle est connue en tous les cas, surtout pour être une pierre de protection. Elle est vraiment considérée comme une pierre de protection. Mais également aussi, elle est considérée parfois, tout dépend comment elle est extraite et comment dirais-je, au niveau de sa transparence, au niveau donc de la pureté de la pierre, elle peut être considérée comme une pierre précieuse aussi parfois. D'accord? Alors, justement, cette labradorite, au niveau, donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle la labradorite? Eh bien, tout simplement parce que déjà, elle a été découverte en 1770 exactement, dans la région canadienne et dans la région canadienne du Labrador. Et ouais, c'est pour ça que, d'où le surnom, enfin pas le surnom, d'où le nom de labradorite. Donc, au niveau donc énergétique, donc elle protège bien entendu, hein, ça c'est les vertus que tout le monde connaît, hein. Quand on parle de labradorite, la première chose qui nous vient en tête, c'est une pierre de protection, oui effectivement, hein, mais pas que. Donc elle protège bien entendu des énergies négatives et ainsi elle les dissout, d'accord? Donc très connue, hein, comme pierre protectrice des thérapeutes par exemple, car justement elle a en fait, cette labradorite, elle a la propriété d'absorber les énergies négatives et bien entendu, elle a aussi le pouvoir de nettoyer l'aura, mes très chers amis. Et oui, elle a le pouvoir donc de nettoyer l'aura. Alors, elle est à la fois, je dirais, bouclier et également elle absorbe, comme je vous le disais tout à l'heure, elle absorbe, donc elle sert de bouclier et d'éponge en même temps. Hein, ok? Alors, bouclier parce que la labradorite, en fait, nous protège des maux des personnes que nous côtoyons. Hein. Donc, du coup, quand nous l'avons sur nous, parce que bien entendu, il faut l'avoir sur soi, hein, pour qu'elle serve de bouclier. Entre autres, eh bien, ce galet, là, il est parfait pour cela, quoi. Hein. Donc, bouclier, je vous disais, comme pour vraiment pour nous protéger des personnes qui nous entourent et puis qui auraient une tendance un petit peu à être un petit peu négative, hein, un petit peu même beaucoup, d'accord? Et ensuite, eh bien, elle absorbe également les énergies négatives comme une éponge et ainsi, après, elle les renvoie à l'univers. Ok? Donc là, c'est vraiment la caractéristique, je dirais, de la labradorite. Et justement, à partir du moment où vous la portez sur votre peau, eh bien, la labradorite amplifie les énergies positives. Donc, c'est quand même pas anodin tout cela. Hein. Elle peut aussi être, je dirais, comment dire, d'un grand secours sur le plan émotionnel aussi, pour les personnes, par exemple, qui se sentent seules. Hein. Donc, ce sentiment de solitude, eh bien, elle peut servir, cette labradorite, comme un peu une pierre apaisante, surtout justement sous forme de galet. Hein. Le fait de le poser, de l'avoir dans votre main gauche, bon, moi c'est vrai que c'est souvent la main gauche, mais le fait de la porter dans votre main gauche et tout, donc peut-être, voilà, elle apaise en tous les cas ce sentiment de solitude. Hein. Et en lithothérapie, elle a une action également régénératrice, mes chers amis. Alors,
sur le plan physique, justement, hein, d'où là on va rentrer dans les vertus un peu plus thérapeutiques, hein, donc on va sortir de ce contexte de protection, là on va vraiment rentrer dans les vertus thérapeutiques de cette labradorite, pardon. Donc sur le plan physique, je vais y arriver, donc la labradorite a la vertu, pardon, d'atténuer également les grosses fatigues. Alors c'est une pierre aussi, je dirais, sécurisante. De plus, comment dire, elle aide aussi à rétablir l'aura fatiguée ou blessée, hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une pierre également pour l'aura. Alors si vous l'utilisez régulièrement, un conseil, hein, si j'ai un conseil à vous donner, hein, comme je vous le disais également en début de vidéo, si vous l'utilisez régulièrement, comme moi par exemple, que vous l'avez tous les jours sur vous, il est mais alors vraiment très important de la purifier à chaque utilisation. Ok, donc vraiment, alors d'autant que la taille de votre labradorite a son importance dans le sens où plus elle sera plus petite et plus elle aura besoin d'être nettoyée et purifiée. Ce qui est logique puisque du coup plus elle est petite, donc elle va absorber les mêmes énergies, les mêmes négativités, et donc eh bien de par si elle est vraiment petite, donc au bout d'un moment, eh bien voilà, elle pourra plus, quoi. Donc il va falloir vraiment la purifier très régulièrement, hein. Moi par exemple, celle que j'ai autour de mon cou, je la purifie matin et soir, hein. Vraiment tous les jours, absolument sans oublier. Comme je le disais, c'est le même principe que toutes les autres pierres. Si vous n'avez pas d'eau déminéralisée, d'autant plus si vous voulez la remettre aussitôt, voilà, vous faites couler un jet d'eau, hein, l'eau de votre robinet, et puis avec vos doigts, hein, vous la malaxez avec vos doigts sous le jet d'eau, et puis toujours avec ces petites incantations que cette pierre, que cette eau libère cette pierre de toute négativité qu'elle peut absorber, qu'elle a pu absorber, ainsi qu'elle puisse retrouver toutes ses vertus d'énergie et de guérison. Voilà, donc ça c'est la petite incantation, comme je le disais sur les autres pierres. Donc vraiment, mais par contre, l'importance là, surtout pour la labradorite, hein, c'est très important de la purifier vraiment très régulièrement, donc à chaque utilisation, hein, ok. Alors, petite précision aussi, de suite, afin justement de ne pas oublier de vous en parler, parce que des fois je parle, et puis j'omets des fois des choses qui sont principales. Donc j'ai quand même évoqué tout à l'heure, lorsque j'ai montré qu'elle était un petit peu, qu'elle s'était un peu cassée. Alors, si elle se fissure, d'accord, si votre labradorite, si vous voyez qu'elle se fissure donc à l'intérieur, si vous voyez des fissures se former, eh bien tout simplement cela signifie qu'elle aura donné tout simplement toutes ses propriétés énergétiques, et donc là eh bien ce sera un indicateur pour vous dire que il est temps de la remettre en terre, d'accord. Alors il y en a tout simplement il y en a qui la mettent dans une boîte noire, où elle est dans le noir, mais moi c'est vrai que lorsque les pierres ne délivrent plus leurs vertus thérapeutiques, sont fatiguées, hein, tout simplement, moi je les remets dans la terre. Alors ça peut être voilà, à l'extérieur, sur un balcon, dans une jardinière, peu importe, hein, peu importe l'état de la terre également, voilà, voilà, vous faites un petit trou comme ça avec vos doigts, une petite cuillère, peu importe, et vous déposez la pierre à l'intérieur, et vous remettez la terre dessus, d'accord. En tous les cas, l'important quand elle se fissure, c'est de ne plus l'utiliser. Et aussi, alors ça c'est pareil, c'est important, bon, vous n'êtes pas obligé, mais néanmoins quand même, je dirais par respect, hein, pour la pierre, par respect pour tout ce qu'elle aura pu vous apporter, et bien c'est également comme un enterrement en fait, hein, et quand vous aurez fini, donc que vous ne pourrez plus l'utiliser, et bien de la remercier, hein, remercier cette pierre pour ce qu'elle vous a apporté pendant toute cette période où elle vous aura aidé, d'accord, où elle vous aura apporté son soutien, son aide, donc ses vertus et son énergie, hein. Donc c'est pareil, ça peut paraître aussi bizarre ce que je dis, mais néanmoins
Voilà, je trouve que bah, c'est vivant, hein, une pierre, donc ça mérite d'être respecté au même titre qu'un être humain. Bon, j'entends aussi peut-être mais, le délire. Voilà, en tous les cas, si c'est un délire, c'est mon délire en tous les cas, mais c'est aussi un conseil que je peux vous donner, hein. Alors, vos labradorites aussi seront très bénéfiques, je dirais, dans les endroits où il y a beaucoup de passages. Donc, par exemple, chez vous, donc dans votre appartement, si vous recevez beaucoup de personnes, beaucoup de gens, voilà. Euh, D'en avoir une ici, aussi également sur votre lieu de travail, surtout également. C'est très important d'en avoir une, et ça, je pense que les thérapeutes connaissent. Euh, Important surtout pour les personnes travaillant avec les énergies, d'accord? Donc, à poser dans votre cabinet de praticien, d'accord, ou sur votre bureau. Donc pour toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, donc comme les magnétiseurs, les praticiens de Reiki, enfin voilà, tout, à partir du moment où vous travaillez avec les énergies, donc même également pour les médiums, hein, aussi pour les voyantes, enfin voilà, c'est très important d'en avoir une sur votre lieu de travail quand on travaille avec les énergies, mes très chers amis. Car justement, en fait, ces effets bouclier et éponge, eh bien, permettront à ces endroits, je dirais, de garder une certaine neutralité. D'accord? Alors, hormis ces vertus protectrices, eh bien, cette très jolie labradorite, parce que franchement, je peux vous assurer que... Alors, il y a différentes couleurs, hein, ça varie des couleurs, ça varie des gisements aussi. Mais elle est vraiment magnifique, quoi. Il y en a, mais alors, c'est magnifique. Les couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel pratiquement. Vraiment, il y a des couleurs qui sont, ça ressemble un petit peu aussi. Enfin moi, enfin c'est l'impression aussi que des fois ça me donne. Ça ressemble un petit peu à une aurore, ce que l'on appelle les aurores boréales, hein. Et c'est vrai que ça fait penser un petit peu à ça quand on observe, quand on regarde et tout, même si ce n'est pas en mouvement on ressent, mais les couleurs, c'est des couleurs vraiment magiques, je dirais, hein. Donc, comme je le disais, cette labradorite, oui, j'ai du mal, hein, avec ce soir, hein, a également des vertus thérapeutiques non négligeables, mes très chers amis. Alors, à savoir, contre les maux physiques, par exemple, eh bien, elle permet d'équilibrer les dérèglements au niveau du système digestif, par exemple. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez poser ou ce galet, hein, ou sous forme de pierre roulée, et de la poser. Donc, vous vous allongez, bien entendu, et vous la posez au niveau donc de votre tube digestif, au niveau de l'estomac, donc au centre, donc voilà, au niveau du plexus solaire, par exemple, hein, d'accord? Elle est également très efficace aussi. Elle peut en tous les cas aider ou à soulager en tous les cas les troubles hormonaux. Cette labradorite, elle stimule également le système musculaire. Elle peut aider également à la circulation sanguine. Donc pour les personnes qui ont un sang très épais par exemple. On peut l'utiliser aussi pour certaines maladies inflammatoires. Alors par exemple les rhumatismes, hein, donc voilà, qui est la maladie inflammatoire la plus fréquente. Très efficace également contre la fatigue, mes chers amis. Et ouais, très efficace contre la fatigue. Et donc, elle stimule également, je dirais, le système immunitaire. Mais pour cela, et bien entendu, il faut la porter régulièrement sur vous, hein. Si vous avez tous ces troubles-là, qui plus est, hein, eh bien, d'où l'importance vraiment de la porter sur vous, pas spécialement pour être en tant que pierre de protection, mais pour tous ces mots MAUX que je viens d'énumérer, d'accord? Et il y en a encore bien d'autres, mais c'est pareil, ça serait très long, hein. Mais c'est vraiment au niveau, donc c'est surtout au niveau des organes internes en fait, hein, d'accord? Et au niveau du système sanguin. D'où l'importance, hein, bien entendu, de la porter sur vous, donc à même votre peau, alors sous forme de pendentif, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y en a, vous pouvez le trouver sous forme de bracelet, sous forme de bague, sous forme de pierre roulée, d'accord? Alors, pour les pierres roulées, par exemple, en la tenant au creux de vos mains, hein, donc ça c'est un exemple, comme je l'avais cité tout à l'heure. Et lorsque vous l'utilisez, justement, cette labradorite, dans l'intention de soigner un de vos maux MAUX, eh bien, moi, je vous conseillerais de vous concentrer. Et donc, concentrez-vous, en fait, et ressentez l'énergie
que cette pierre va vous procurer. Hein, d'accord? Donc vraiment d'être dans une sorte de petite méditation en fait avant de l'utilisation de cette pierre. Hein. Bon, alors pas tous les jours bien entendu, mais voilà, d'être concentré surtout lorsque vous voulez vraiment la diriger sur un problème. Donc au niveau donc de votre corps physique, donc voilà, de bien se concentrer et pour faire ressentir, enfin ainsi que vous puissiez ressentir pardon l'énergie qu'elle vous procure en tous les cas. Ok, alors elle est également efficace pour des problèmes respiratoires. Donc là, c'est pareil, hein, posez-la au niveau donc, de votre poitrine, hein, donc c'est pareil, hein, au niveau du plexus solaire, ok. Également pour des maux de tête, comme l'améthyste également, ok. Alors moi c'est vrai que pour les maux de tête, pardon, j'utilise l'améthyste, mais je connais des personnes qui eux, cette labradorite a plus d'efficacité que l'améthyste. Donc ça dépendra de vous et comment vous le ressentirez. Mais sachez qu'elle peut vous aider également dans les maux de tête. Donc là, il suffit, bien entendu, de la poser au niveau de votre 7e chakra, donc le chakra racine, au sommet du crâne, le chakra coronal, ok, ou également, pour les maux de tête, toujours au niveau du chakra du 3e œil, donc c'est-à-dire au centre de votre front, d'accord. Et aussi, par rapport aux autres maux, par exemple sur les douleurs musculaires, au niveau également au niveau digestif et tout ça, il est conseillé aussi de la frotter. Donc frottez-vous les zones douloureuses avec votre labradorite. Hein. Alors, il est inutile de préciser, je pense, qu'une pierre, c'est personnel. Alors, bien entendu, tout le monde peut toucher votre pierre. Hein. Ce n'est pas parce que la personne va toucher votre pierre que vous allez voilà, bon, mais par contre au niveau de l'utilisation, je vous déconseille fortement par exemple de prêter votre pierre, que ce soit une labradorite ou autre, hein, ceci dit, hein, mais surtout la labradorite, surtout parce que de par cet effet absorption donc et éponge et bouclier. Donc je vous conseille vraiment vivement vivement de prêter votre labradorite à quelqu'un. Donc c'est votre pierre, c'est votre propriété. Elle s'est chargée de vos énergies à vous et ça serait une très mauvaise idée, je dirais, par exemple quelqu'un qui a des problèmes, de dire bah, attends, je vais te la prêter. Hein. Alors, à moins d'être thérapeute, bien entendu, là, auquel cas, bien entendu, les thérapeutes, ils sont équipés pour nettoyer leurs pierres à chaque utilisation, donc les lithothérapeutes, entre autres, hein. Donc les personnes qui soignent avec les pierres, donc bien entendu, oui, les pierres, elles passent souvent sur le corps de plusieurs personnes, mais ils ont une méthode de purification, de rechargement très appropriée, hein, qui vraiment dégage la pierre de toute négativité pardon, qu'elle aura absorbée, et ainsi donc elle pourra être réutilisée. Là je parle en tant que, par exemple, en tant qu'amitié, en disant ah bah attends, je vais te prêter ma labradorite, et puis voilà. Donc effectivement vous pourriez me dire bah, dans ce cas là nous aussi on va la nettoyer, mais non, parce que là comme je vous dis, les thérapeutes, ils sont vraiment équipés, donc ils ont l'eau déminéralisée, ils ont tout un tas de processus, ils ont, par exemple, les coquilles Saint-Jacques, hein, parce que vu que ça forme ce creux, donc ce dôme, en fait, en quelque sorte, vu qu'elle est bombée, la coquille Saint-Jacques, vu que ça a une forme bombée, donc ça aide également à la purification donc, des pierres. Donc, voilà, moi c'est juste un conseil. Alors après, bien entendu, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est un conseil vraiment. Personnellement, moi je ne prêterai jamais mes labradorites, hein, que ce soit le palais ou encore plus mon médaillon. Jamais donc je le prêterai à quelqu'un. Donc voilà, hein, je préfère à la limite acheter une pierre pour personnaliser à cette personne, par exemple, un membre de ma famille. Ok, bon. Alors. Alors j'ai vu aussi, alors ça par contre je ne l'avais pas appris en cours, mais ça je l'ai vu sur internet, qu'en fait on pouvait également aussi l'utiliser sur une verrue, hein, pour les personnes qui ont des verrues plantaires ou sur les mains, ou peu importe où se situe votre verrue. Donc il semblerait qu'elle soit efficace également sur les verrues, donc à poser, à frotter donc sur votre verrue. Alors je ne l'ai pas testé, hein, pour cela par contre, hein. J'ai jamais testé, mais j'ai vu
un documentaire sur cela où on disait, où il était dit que la labradorite était efficace sur les verrues. Et bien entendu, en radiesthésie, mes très chers amis. Et oui, en radiesthésie parce que la labradorite, en fait, eh bien, tout simplement, elle a des propriétés d'amplification pour justement les émanations magnétiques et telluriques. Donc, c'est une pierre, et je crois que d'ailleurs, hein, enfin, j'en suis même pratiquement sûre que tous les radiesthésistes, je dis bien radiesthésistes, hein, donc là, les chercheurs d'eau et tout cela, je pense que tous ont une labradorite sur eux ou près d'eux. Donc voilà, enfin, mais en tous les cas, donc c'est donc très intéressante pour les radiesthésistes. Donc parce que pour leurs propriétés d'amplification, voilà, au niveau donc des émanations magnétiques et telluriques. Alors au niveau des influences zodiacales, mes très chers amis, eh bien elle correspond aux Gémeaux, aux Béliers et aux Capricornes. Donc les personnes qui êtes donc du signe du Gémeaux, du Bélier ou du Capricorne, eh bien c'est votre pierre, la labra, enfin c'est votre pierre, c'est une de vos pierres parce qu'il y a plusieurs pierres. Donc je vous la remontre, surtout celle-ci. Alors attendez, je vais poser mon cristal de roche. Voilà, hein, voilà. Voilà, voilà, regardez, ça fait aussi, c'est pareil. Alors, c'est pas du tout des fissures, hein, non, du tout. Hein. Non, 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 on dirait des ramifications, là, on dirait, voilà, des chemins, des lignes. Ça ressemble aussi un petit peu, alors là aussi, vous allez dire, à la sacrée imagination ce soir, on dirait un petit peu les lignes de la main. Un peu, ça ressemble. Hein. Parfois, vous avez des personnes qui, au creux de leurs mains, ça forme un M. Hein. Ça, je ne l'invente pas. Hein. Vous pouvez le voir, observez vos mains. Donc, parfois, ça peut représenter un M, achevé ou pas achevé, hein, ceci dit. Mais ça me fait un peu penser aux lignes de la main. Donc, elle est vraiment très jolie. Là, c'est vrai parce que je vais essayer, ah, si, comme ça, si, peut-être que... Voilà, comme ça, vous pouvez voir le côté bleu de la pierre. Ouais, là, vraiment, et pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois que ça doit faire 4 ans que je l'ai, celle-ci. 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Ouais, 3 ans sûr, donc peut-être 4 ans que je l'ai et que je ne l'ai jamais quittée, hormis pour la recharger à la pleine lune. Ok, pour la recharger à la pleine lune. Donc là, par contre, effectivement, je la mets à l'extérieur, donc dans un coquillage ou peu importe. Donc pour vraiment la recharger et qu'elle soit, allez hop, qu'elle soit pleine d'énergie après. Mais sinon, voilà, je la purifie régulièrement, régulièrement parce que je la porte tout le temps sur moi. Et comme je suis en contact très souvent donc avec des personnes de par la profession, donc voilà, hein, donc automatiquement je l'ai toujours sur moi. Et le galet pareil, hein, idem, hein. D'ailleurs vous pouvez peut-être le voir quand j'effectue les guidances sur YouTube, le galet est toujours posé sur la table où je tire les cartes. Il y a toujours y compris et surtout d'ailleurs pour les guidances personnalisées, d'accord, donc regardez, même en la positionnant comme ça, je serais même tentée de dire que là, le visage, il est encore plus gros que tout à l'heure. C'est curieux ça. C'est marrant hein, quand même. Hein. Alors, vous allez rire parce que pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Mais je n'avais... Alors, est-ce que c'est parce que c'est le fait d'être en zoom comme ça au niveau de la caméra? Mais là, on voit vraiment un personnage, d'ailleurs, qui fronce ses yeux. On voit un personnage limite pas très sympathique. Bon, hein? Alors, est-ce qu'il a apparu là au moment que je vous explique, que je vous parle de cette labradorite? Eh, franchement, écoutez, là, c'est pareil. Hein, regardez, là, je sais pas. Hein, dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi au bas de, au bas de cette vidéo si vous aussi, vous y voyez un visage. Attendez, voilà, voilà, comme ça. Hein? Eh, franchement, bon, c'est vrai que vous allez me dire, c'est pas un visage très sympathique. Bon, néanmoins, c'est quand même un visage. Ceci dit, peut-être que cette labradorite a absorbé comment dirais-je? Comment ça s'appelle déjà ça? Une entité. Voilà, peut-être qu'elle a absorbé une entité qui était présente près de moi, vu que je suis toujours en contact avec les guides et tout. Et allez savoir mes très chers amis. Et ouais. Bon, écoute.
écoutez, ben, ça tombe bien, je la garde dans les mains. Non, bon, et bien voilà mes très chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que pour les personnes qui s'intéressent à la lithothérapie, qui s'intéressent aux pierres, à leurs vertus, à leurs propriétés, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse, hein, même si vous ne vous posiez pas de questions. En tous les cas, maintenant, vous connaissez, mais il y a de nombreuses vertus encore. Hein, mais voilà, c'est pareil. Je vous ai dit vraiment les principales vertus donc, de cette labradorite. J'essaie de la tourner pour voir si on n'y voit pas autre chose. Des fois, allez savoir. Donc, écoutez, là, vous voyez, c'est plutôt, vous voyez, comme autant que le médaillon, on voit vraiment le côté bleuté. Mais là, sur le galet, vous voyez, c'est plutôt le côté vert qu'on y voit, hein, qu'on peut observer, le côté, ouais, le côté vert, un petit peu le côté jaune aussi. Bon, bien entendu, on y voit beaucoup de brun, de gris aussi. Donc voilà, hein, voilà, mes très chers amis. Eh bien, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit parce que là, ouais, le temps que vous receviez la vidéo, il sera probablement 23 h. Donc, on se retrouve demain matin pour le message du jour qui n'a pas été fait aujourd'hui. Désolée. Donc, ouais, j'ai fait un bonhomme de neige aujourd'hui. Donc, voilà mes très chers amis, je vous laisse. Bon, alors 30 minutes à la vidéo, mais bon, là, ça valait la peine quand même. Hein. Il fallait vraiment bien expliquer les vertus de cette très jolie labradorite. Voilà mes très chers amis, bonne nuit, à demain matin. Donc, faites de beaux rêves, de très jolis rêves, mes très chers amis. Et merci, bien entendu, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour votre gentillesse et votre fidélité sur ma chaîne. Merci, un grand merci, gratitude mes très chers amis, gratitude, 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 namasté, bonne soirée.